petite bulle, bienvenue dans la bulle de Virgie, petit tirage express, je vais te faire un long ici, avec la tirade, avec la triade. J'espère que vous allez bien. Écoutez, ça va là, j'étais très fatiguée, je le suis toujours, mais aujourd'hui matin, là, pour l'instant ça va, donc j'en profite, tant que je me sens l'énergie, parce que hier j'aurais pas su, donc je n'avais pas eu de guidance hier, parce que j'étais vraiment pas bien du tout, mais pas bien fatiguée quoi. Donc voilà, aujourd'hui, tant que ça va, je me dis que je vais y aller, quoi. Je ne sais pas comment on sera fait demain, donc on y va, quoi. Donc ici, on nous parle de Nadir. Nadir, c'est rien, c'est noir, c'est sombre, c'est néant, mais il y a toujours cette petite pointe là de lumière qui pointe le bout de son nez, qui peut arriver par un document. Cette forme d'espoir, peut-être, qui peut peut-être venir éclairer un petit peu, illuminer cette noirceur de Nadir ici. Ce n'est pas impossible. Ça peut avoir un lien avec la famille ou quelque chose d'ancré de très longtemps qui est là pour vous depuis toujours. On nous parle de choses scellées, on nous parle de sceaux, ça peut être quelque chose d'écrit, de signé, ça peut être un contrat, ça peut être un engagement, ça peut être vraiment quelque chose d'une protection, hein, c'est quelque chose de solide ici. On peut vraiment avoir quelque chose qui vous sort un petit peu... qui vous protège, un papier ou un écrit qui vous protège, mais c'est quelque chose d'assez vieux, hein. Avec la racine, c'est quelque chose qui a toujours été là. On nous parle de sagesse au centre du tableau, donc c'est assez sympa. On n'est pas dans la folie légère, on n'est pas dans le truc tiré par les cheveux. Et cette sagesse nous apporte beaucoup de richesse. On nous parle d'une femme aussi, une énergie féminine, vous savez. Hein. Dans la coupe, l'eau et l'adversaire. L'eau, ça purifie ici, mais on peut aussi nous parler des émotions. On nous parle de purifier peut-être des doutes, de l'adversité, des conflits, de purifier, ouais, j'ai envie de dire vos doutes, parce que j'ai l'impression que vous êtes votre pire adversaire ici en fait. C'est vous et vos doutes qui... On vous demande de purifier ça, de nettoyer tous ces doutes qui n'ont peut-être pas lieu d'être, parce que vous allez avoir une bonne nouvelle, je pense. On parle de silence. On vous conseille peut-être de ne pas en parler de ça, de cette nouvelle. De garder ça pour vous. Il y a peut-être effectivement une bonne nouvelle qui sera très sage, qui sera quelque chose, je dis, qui peut être signé sur papier. Ça peut être un engagement, ça peut être vraiment quelque chose de concret. Qui est vraiment quelque chose d'important. Avec la racine, c'est quelque chose, ça peut être la famille, hein, c'est vraiment un document familial. On peut parler peut-être même d'héritage, peut-être, parce qu'on a quand même le côté richesse, les documents et puis la famille. Donc on peut peut-être parler d'héritage ici. C'est possible. C'est possible que pour certains d'entre vous, nous parle d'héritage. On vous dit à ce moment-là de ne pas en parler. Il y a quand même ce côté adversaire qui ressort encore, étrangement. Avec un sacrifice, bénédiction, initiation, prière. Je ne suis pas super fan de ces cartes. On vous demande de vous taire, je crois, parce qu'on ne sait pas tout. J'ai l'impression ici que... Moi, j'ai envie de dire que peut-être comme dans beaucoup d'héritages, hein, s'il y a d'autres personnes qui sont mêlées à ça, il risque d'y avoir un adversaire. Et ce n'est pas impossible qu'on vous demande, entre guillemets, de vous sacrifier sur quelque chose ou de sacrifier une part soit de cet héritage, soit, comme je vous disais, de cette bonne nouvelle. C'est peut-être une bonne nouvelle ou une proposition ou quelque chose, mais qui sera partagée avec quelqu'un d'autre. Et vous avez l'impression que ce quelqu'un d'autre... Ça va pas être le bon compagnon de route, ça ne va pas être la personne avec qui ça va être facile de négocier. C'est être quelqu'un qui va vous demander de vous sacrifier. Et vous risquez d'accepter, alors soit, bon, par bon cœur, mais ici plutôt parce que j'ai l'impression qu'on ne vous aura pas tout dit, tout n'aura pas été clair. De la bénédiction, il y a cette volonté de se cacher un œil, c'est de ne pas tout voir.
de regarder et de dire ok, ok, un petit peu comme la femme qui est trompée, qui le sait, mais qui fait celle qui ne sait rien, parce que si elle dit qu'elle sait, elle est obligée euh, d'agir, d'acter ça. On ne peut pas, une fois qu'on sait, on ne peut pas laisser faire. Mais tant qu'on, soi-disant qu'on ne sait pas, on peut jouer celle qui ne sait pas. Eh ben, on dirait qu'il y a un petit peu de ça. Euh, c'est pas super clair l'autre personne ce qu'elle vous demande. Il va y avoir un sacrifice. C'est devoir vous sacrifier, donner de vous, de votre temps, de votre énergie. Alors ici on voit le sang, mais ouais, il y a peut-être un sacrifice entre guillemets de sang qui peut représenter la famille, la succession, qui peut représenter de donner de soi en fait, hein, de donner de soi, de sacrifier une part de soi. Euh, mais quelque part, comme je dis, tout n'est pas dit quoi. En fait, on vous demande peut-être de sacrifier, je ne sais pas moi. C'est imagé, hein votre main, mais en fait vous ne réalisez pas que en sacrifiant votre main, on va vous prendre jusqu'à l'épaule, quoi. Vous voyez? Ou vous ne voulez pas le voir, parce qu'on a quand même deux fois l'œil comme ça, tout seul. J'ai l'impression que vous allez, lors d'une initiation, retrouver la vue de vos deux yeux. Euh, et là, il y a une prière derrière. Pour moi, généralement, cette prière, il y a quelque chose qui dit que vous êtes soutenu, que vous allez être exaucé, que vous allez être entendu dans ce parcours initiatique ici. Donc, il y a vraiment quelque chose un sacrifice qui vous est demandé qui n'est pas clair, qui demandera, à mon avis, des signatures, des officialisations. Ouais, ça pourrait être une condition pour avoir accès à de la richesse, quoi, pour avoir accès à des propriétés, pour avoir accès à... Et là, on vous demande d'être sage et de ne rien dire. La proposition, au départ, c'est quand même à dire, hein, c'est pas top. Et là, on a de l'adversaire, donc c'est... L'espoir, c'est ce papier qui arrive, c'est cette proposition qui arrive, mais c'est pas quelqu'un de bien qui vous amène ça, hein. Entre Nadir et l'adversaire ici, je vous dis, c'est une proposition avec un sacrifice. J'ai l'impression qu'il y a vraiment... on va encore revenir là-dessus, ça m'énerve, mais tant pis, parce que c'est vraiment ça qui sort, hein. Ça va à nouveau être, voilà, vous pouvez garder ce qui vous appartient, vous pouvez hériter, vous pouvez garder votre maison, vous pouvez... mais vous faites vacciner, quoi. Vous passez par... vous sacrifiez, vous acceptez euh, de vendre votre corps au diable, votre âme au diable. Non, il y a un peu ça, en fait. Et on peut se dire, oui, mais finalement, me faire vacciner, ouais, c'est pas grave, quoi. Hein, c'est pas grave. Bon, mais vous ne savez pas tout. Vous savez pas tout avec ce vaccin. Vous ne savez pas où ça vous emmène. Vous savez pas pourquoi vous signez, en fait, hein. Et là, il y a tout ce cheminement, ce parcours initiatique où vous allez être entendu par rapport à tout ça. C'est le troisième œil aussi, hein, la couleur mauve de la prière. C'est le troisième œil, c'est la conscience, c'est l'intuition, c'est la magie, c'est l'intention. Son carte, comment ça va finir cette histoire? Pardon. Ouais. Une carte du pardon. Peut-être que cette personne, quand elle va vous proposer ça, va peut-être se rendre compte que ça ne tient pas la route. En fait, elle va peut-être s'excuser auprès de vous de vous avoir proposé un truc aussi négatif, en fait. De vous avoir mis au... Mutation. Oui, il peut y avoir une transformation, en fait. On risque de vous proposer un truc pas forcément super, hein. Mais ça va être... ouais, mais c'est pas grave. Après, tu seras riche, tu auras tout ce que tu veux, tu seras protégé. Ouais, c'est vraiment ça, parce que quand je dis tu seras protégé, c'est vraiment penser à ça. Bon, on va aller jusqu'à vous faire signer des trucs, en fait. C'est en échange de signature, tout ça, en plus. Tentation. Vous allez tenter d'accepter, hein. On parle de choix et puis d'ordre. Non, vous n'allez pas le faire. Ah, il y a des doutes, hein, ici, il y a énormément de doutes. Oh là 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 là, c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est compliqué parce que je sens qu'il y a des choses que vous ne savez pas et du coup, vous ne savez pas vous appuyer sur ce qu'on vous propose, en fait, parce que
Ça peut être tentant. Et en même temps, vous sentez qu'il y a quelque chose derrière la proposition où tout n'est pas dit, où tout n'est pas net. Et ça, vous savez qu'il y a une part de sacrifice qui est clairement dite. Ça, c'est... Voilà, donc vous savez qu'il y a un pendant négatif. Mais vous ne savez pas jusqu'où ça l'est. Et ça, quelque part, la tentation de l'autre côté est belle, hein, donc il y aura un choix à faire. Ici, on remet de l'ordre. Hein, on remet de l'ordre et vous allez être aidé, guidé, secondé. On ne parle vraiment des 10 commandements ici ancrés dans la pierre. Et elle a fait quelque chose, une transformation. Puis on nous parle de la clé ici, c'est vraiment la clé de la vie. Ici, c'est l'arbre de vie égyptien. Enfin, la foudre, c'est un truc imprévu. Ça peut être négatif, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une forme d'effondrement aussi. Hein. L'isolement, purifier, à nouveau repurifier les émotions. Et puis on nous parle de réussite et de paix avec de la naissance, puis delta. Non, après on a quand même voir clair sur des mensonges et sur les doutes. On a fait pénitence par rapport à l'âme, à l'équilibre. Non, après ça ira. Mais il va y avoir des gros doutes. En fait, on est vraiment dans le même genre de tirage que le précédent, sauf qu'ici, je vois moins de côté éventuellement couple, que je ressentais plus sur l'autre tirage. Et ici, je ne ressens pas du tout ça. Ici, on est plus dans une proposition... Oui, dans l'autre aussi, il y avait une proposition assez importante qui bouleversait tout. Hein. Mais je la sentais, bah oui, plus dans le bâton, dans les coupes, c'était différent. Ici, on n'est pas dans le côté affectif, passionnant. Non, on est plutôt dans le côté sacrifice, officiel, signature de contrat, signature, protection, choses anciennes. Non, c'est différent. Ça se regroupe tout en étant différent. Bon, petite carte conseil pour mettre là-dessus. Qu'est-ce que je vais mettre? Je réfléchis. Bah oui, bah je trouve chaque fois que, en fait, l'oracle... En même temps, c'est pas une carte conseil, ça. Je vais mettre autre chose. Allez. Le petit Victorien. En carte conseil. Je sais pas pourquoi par rapport à la triade, j'aimais bien. Je regardais les autres mini, mais non, ça me parlait moins. Mais celui-ci... Mais il prend moi. Alors, le téléphone qui apporte la distance, les opinions, les divergences, communiquer et partage tes différences avec bienveillance. On l'avait dans le tirage précédent aussi, hein, la discussion, la communication, même si c'est pas facile, même si on n'est pas d'accord, dire les choses pour que les choses soient claires. Et ici, on sent que tout n'est pas clair. Si vous avez des doutes, si vous sentez que tout n'est pas clair, dites-le. Ça montre que vous n'êtes pas dupe, ça montre que vous avez cette sagesse. Même si on parle de silence, n'en parlez pas autour de vous, à la limite, pour justement ne pas vous laisser influencer par les autres. Mais communiquez avec la personne qui vous propose des trucs. La locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Il y a des choses à faire. Hein. Il y a une proposition qui peut emmener loin. Hein. Comme on dit, c'est vous qui êtes la limite. C'est à vous à savoir où et comment. Et... Le soleil, le père à la couronne dorée, t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action avec ambition, dans la matière, bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. On revient sur le tirage précédent ici. On est vraiment, si vous ne l'avez pas vu, vous allez le revoir si ce tirage-ci vous parle, le précédent vous parlera certainement aussi. La mécanique du temps, ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance, ce temps, de jolies choses arrivent toujours à temps, patience. Les choses vont arriver au bon moment. Et comme je dis dans le précédent, ça peut aller vite. Ça peut arriver vite et ça risque de vous bousculer et vous n'aurez pas toutes les infos. Ce sera à vous de vous écouter. On l'avait dans le précédent aussi. Hein. Ce sera à vous de vous écouter pour savoir si vous acceptez ou non cette proposition. Qu'elle soit amoureuse, professionnelle, déménagement, proposition de vie... peu importe ce que ça touche, parce que ça peut toucher un petit peu tout domaine entre ce guidancier et la précédente. Ça peut aller vite au début, arriver quand vous ne le voyez pas venir, et ça peut être très déstabilisant parce que ça arrive à un moment où vous n'y attendez pas. Et puis après, vous aurez certainement plus le temps de voir, de
de laisser les choses décanter, mais dans un premier temps, on risque de vous mettre un petit peu une forme de pression à vous décider quelque part. C'est maintenant ou jamais, vous voyez. Et on vous dit, c'est comme ça que ça doit aller. Ce timing est peut-être nécessaire, peut-être justement pour vous empêcher de trop réfléchir et de plus vous écouter, en fait. Si vous laissez plus de temps, peut-être que le mental se mettrait plus en activité et vous ferez douter, vous ne le feriez pas, alors que si on vous met un peu au pied du mur pour que ce soit l'intuition finalement qui parle à la place, eh bien c'est peut-être effectivement pour vous faire réfléchir ou agir plus en osmose avec vous et pas avec vos peurs ou vos craintes ou vos doutes, vous voyez. C'est possible. En tout cas, on nous dit que la façon dont ça se passe, le timing, c'est normal, c'est comme ça. Nécessité. Pour ne pas faire d'erreur par rapport aux épreuves. Oui, il y a pas mal de choses ici. Il y a pas mal de choses. Ça peut même toucher un truc spirituel. Il y a plusieurs choses. On parle de voyage, on parle de pas mal de choses. Donc voilà mes petites bulles. J'espère que cette guidance vous aidera si vous vous êtes reconnu. N'hésitez pas si vous êtes reconnu à aller voir la précédente, celle d'hier, parce qu'elle parle pour moi du même sujet. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!